L'histoire du mécénat de compétences à la SNCF, elle a 6 ans. En 2013, je suis allée voir Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, et François Noguet, le directeur des ressources humaines, en leur proposant, au-delà du soutien financier accordé à la Fondation, de mettre les compétences des salariés au service des associations. Et je leur ai donc parlé du mécénat de compétences. 6 ans après, c'est plus de 3500 salariés sur tout le territoire qui se sont engagés dans une association pour une mission d'intérêt général. Ce sont plus de 100 partenaires associatifs. C'est une plateforme évidemment de matching qui fait que la rencontre peut se réaliser. Chaque salarié de la SNCF peut jusqu'à 10 jours par an remplir une mission d'intérêt général, la moyenne étant à peu près de 3 jours. Pendant ces 6 années, nous avons dû à la fois travailler avec les ressources humaines et puis il a fallu convaincre les managers, ce n'est pas terminé non plus ce travail, tous les jours il faut convaincre les managers de laisser partir quelques heures, quelques jours leurs salariés. Il a fallu aller chercher des associations et formaliser les missions. Là aussi, il y a tout un travail, il ne faut pas penser que c'est très simple, et puis après, vraiment, ce matching dans un territoire pour un temps donné. Il y a 1 an, on s'est posé la question de savoir, au fond, comment convaincre ces DRH, comment convaincre les managers, comment convaincre les patrons du bien fondé de cette démarche de mécénat de compétences, dont on voit, nous, les bienfaits. Au fond, des chiffres, un baromètre, finalement, c'est ce qu'il y a de mieux, un état des lieux pour dire voilà où on en est et comment on peut évoluer. Nous avons lancé ce baromètre avec l'IFOP. On voit que 63% des Français pensent naturel et normal que l'entreprise s'engage auprès de ses salariés dans des missions d'intérêt général. Ça veut dire que l'image de l'entreprise, qui n'est pas toujours au top en France, eh bien, est en train d'évoluer et que surtout les jeunes générations, quand elles rentrent dans une entreprise, elles ont envie, avec leur entreprise, de faire autre chose que juste leur job. La plupart des salariés sont en quête de sens, ont besoin de se rendre utile, d'être utile. Tout le monde n'a pas un travail passionnant. Beaucoup de gens ont envie d'aider les autres, ne savent pas comment le faire. Et aujourd'hui, une entreprise se doit d'être, comme on le dit, responsable et citoyenne. Et le mécénat de compétences est un de ces outils-là. Suite à la publication du baromètre du mécénat de compétences, on s'est dit on ne va pas s'arrêter là, on va lancer un manifeste. Manifeste, c'est-à-dire, voilà, on déclare haut et fort que le mécénat de compétences fait partie de ces nouveaux dispositifs, nouvelles démarches, nouvelles initiatives qui font le pont entre l'entreprise et la société. Et là, nous avons donc 15 très grandes entreprises, mais pas que, qui sont venues signer ce manifeste. Patrick Pouyanné, Total, Vincent Villiard de Vinci, Nicolas Sekaki d'IBM et bien d'autres. Et bien sûr, Guillaume Pépi et Patrick Jeantet pour SNCF. L'important, c'était de le placer au plus haut niveau de l'entreprise. On sait bien que quand un patron impulse quelque chose, et bien évidemment c'est plus facile après pour développer ce type de dispositif. Et puis après on s'est dit on ne va pas s'arrêter là non plus. Très naturellement nous avons créé l'Alliance pour le mécénat de compétences, d'abord pour remplir les engagements qui sont indiqués dans le manifeste, il y a 7 engagements, et de lancer des travaux de recherche sur le mécénat de compétences, d'évaluer les programmes, enfin voilà, un certain nombre d'autres items qui nous paraissent importants pour développer le mécénat de compétences et embarquer encore d'autres entreprises.